Merci Jésus. Merci Jésus. Nous venons te dire merci pour cette atmosphère de prière, pour ce temps de prière. Merci Jésus. Tu es puissant, ces lieux. Tu es puissant, ces lieux. Fidèle Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es puissant, ces lieux. Tu es puissant, ces lieux. Fidèle Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es présent, ces lieux. Tu es présent, ces lieux. Fidèle Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es présent, tu es présent, Seigneur. Tu es présent, Seigneur. Fidèle Dieu, fidèle Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es puissant, Seigneur. Oh oui, tu es puissant, Seigneur. Fidèle Dieu, fidèle Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia. Tu es puissant, Seigneur. Oui, tu es puissant, Seigneur. Oh, fidèle Dieu, fidèle Dieu. Alléluia. Alléluia. Fidèle Dieu. Alléluia. Alléluia. Je viens à ta source pour boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source pour boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin comme une biche qui soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme a besoin de toi, comme une biche qui soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme a besoin de toi.
désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. Je soif, désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. Je sois le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, le paralytique saute de joie, les stériles enfants, le sourd entend, par sa puissance, par sa puissance. Oh, 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 tu es le Dieu de miracles. Est-ce qu'on peut le faire tous ensemble? On y va. Oh, je le chante ce soir, je l'ai dit, oh. Tu es le Dieu. Oh. Oh. Tu es le Dieu de miracles. Pendant ces 3 jours, nous voulons te voir. Seigneur, au-delà d'un moment de prière, c'est une convocation. Nous voulons que durant cette convocation solennelle en ta présence, nous puissions vivre des choses au-delà de notre entendement humain. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons te voir. Nous voulons te toucher. Merci Jésus. Est-ce qu'avant qu'on se mette, on peut juste avoir nos mains levées? Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau, on va le faire avec l'assemblée. Et sous
Nous élevons nos voix, nos voix. L'agneau de Dieu, l'agneau est sous. Je l'ai dit encore, nous élevons nos voix, nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire. Est-ce que tu peux bien le faire? Oh gloire. Oh gloire. Oui, nous disons gloire. Oh gloire. Oh gloire, gloire. Car il est. Est-ce que tu peux adorer Jésus là où tu es? Et digne de l'agneau, 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 l'agneau. Oui, nous élevons, nous. Oh oui, nos voix pour l'agneau, 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 l'agneau. Est-ce qu'on peut le faire encore une fois? Oh oui, chantons gloire, gloire. C'est toi l'adorateur ce soir, alléluia. Oh oui, gloire, gloire. L'agneau. Je chante encore, je l'ai dit, gloire. Oh oui, gloire. Oh, gloire, gloire. Oh, car il est. Oh, il est digne de régner. L'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos voix, nous élevons nos voix pour l'adorer. Car l'agneau est sous, oui, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Oui, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Oui, l'agneau, l'agneau, il est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Lève juste tes deux mains. Tu dois apprendre à adorer Dieu. Quels sont les actes qui amènent Dieu à se manifester pendant l'adoration? Savoir lever les mains dans sa présence. Savoir être à genoux dans sa présence. Tu es le créateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le créateur. Tu es l'unique.
Avec l'assemblée, les créateurs. Il n'y a point autre Dieu comme toi. À part toi. Je l'ai dit ce soir, Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point. Oh, Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point. Oh, Alpha, Oméga, oh oui, le Créateur, tu es le. Nous venons le dire ce soir. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre. Tu es le Créateur. Tu es le Créateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha. Sans micro. Tu le fais tellement bien. Est-ce qu'on peut ajouter des acclamations à l'Éternel? Oui, Alpha. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Merci Jésus, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous t'acclamons, nous reconnaissons ta Seigneurie. On ne l'acclame pas en étant assis. Lève-toi, acclame Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Nous sommes assis dans sa présence. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes à l'atmosphère de la chambre haute. Bienvenue à chacun de nous. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et que les bénédictions de l'Éternel soient présentes durant ces 3 jours. Nous sommes en train de nous entretenir sur le thème « Vaincre les géants de ta vie ». Vaincre les géants de ta vie. Ce soir, particulièrement, le Seigneur commencera à nous montrer les différents géants qui peuvent s'élever dans la vie d'un chrétien en général.
Alléluia. Amen. Et je crois que le Seigneur nous fera grâce. Je disais, je crois que le Seigneur nous fera grâce. Amen. Amen. Nous sommes à une journée de prière. À partir d'aujourd'hui jusqu'à jeudi, nous serons là en train de prier pour que Dieu nous fasse grâce. Le vœu de mon cœur est que l'atmosphère de la chambre haute soit vraiment de moments de grande visitation divine. Que ce soit des grandes campagnes de prière. Amen. Que Dieu soit loué. Amen, amen, amen. Alors ce soir, j'aimerais nous partager une histoire merveilleuse qui va beaucoup nous aider dans notre marche avec Dieu. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles dans Jean chapitre 5. Je crois que cet enseignement peut aider quelqu'un. Vaincre les géants de ta vie. Nous allons lire à partir du verset 1er. Nous allons lire jusqu'au verset 11. Ou même jusqu'au verset 7. On va s'arrêter là pour aller un peu plus vite dans notre enseignement. Gloire à Dieu. Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Verset 7. Les malades lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Amen. Alléluia. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous sommes debout. Nous acclamons la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever pour acclamer sa parole? Gloire à Dieu, nous sommes assis dans sa présence. Voilà, nous sommes en train de parler sous le thème vaincre les géants de ta vie. Je crois que cet enseignement, les gens doivent prendre ça vraiment au sérieux. Satan est souvent dérangé lorsqu'on touche directement aux choses qui ont trait avec son royaume. Il n'aime pas que les gens connaissent Dieu profondément. Et il n'aime pas aussi que les gens puissent connaître les fonctionnements de son royaume. L'apôtre Paul disait: nous n'ignorons pas ses desseins. Nous connaissons ses desseins. Nous connaissons comment il fonctionne. Nous connaissons comment il travaille. Chaque chrétien fait face d'une manière ou d'une autre aux géants dans sa vie. Il fait face à un géant, c'est-à-dire qu'il rencontre un géant. Chaque chrétien fait face aux géants dans sa vie pour plusieurs raisons. Je crois avoir dit ici, dans ma petite marche avec le Seigneur, j'ai appris que le Seigneur se révèle à l'homme de deux manières, par deux choses.
Premier élément, par la persévérance. Ce sont des choses qu'il faut connaître. La vie chrétienne n'est pas seulement une affaire de prier sans connaître les dieux du compris. Il faut savoir maîtriser les enseignements. Quand on parle de la persévérance, qu'est-ce qu'on veut dire? Nous, on n'a pas besoin de gens qui viennent seulement à l'église et puis ils partent. Nous avons besoin des gens dont les enseignements sont devenus leur style de vie. Et c'est même là que la joie devient une joie abondante. Quand l'enseignement qu'on est en train de donner devient ton style de vie. Quand tu n'as pas dans ta tête la pensée d'impressionner les gens, mais de bâtir ta vie chrétienne et d'aller vers ta destinée. Chaque chrétien doit connaître que Dieu peut se faire connaître à nous par la persévérance. Ou la deuxième chose, c'est par des différents combats par lesquels nous connaissons et comment nous sortons vainqueurs face à ces réalités-là. Nous devons savoir que dans le royaume de Dieu, la promotion divine vient par la persévérance et la victoire dans le combat. Il y a des géants qui s'opposent à tout enfant de Dieu. Un géant est un esprit d'un rang spirituel élevé. Un géant est un esprit d'un rang spirituel élevé qui peut avoir la gestion d'un homme ou de tout un territoire. J'étais en train de dire, le géant est un esprit d'un rang spirituel élevé qui peut avoir la gestion d'un homme, de tout un territoire. Dans quel but? Son objectif, c'est d'assujettir l'homme complètement pour qu'il soit dominé par Satan. Ou pour qu'un territoire soit totalement assujetti et dominé par Satan. Alléluia. Les géants, ce sont des esprits. C'est un esprit qui a un rang spirituel élevé. Et son objectif, c'est de chercher à te maintenir, à être complètement esclave de Satan. Ou même esclave du royaume de ténèbres. Laissez-moi vous dire une chose. Il est possible qu'on devienne chrétienne et qu'on soit chrétienne et qu'on soit assujetti par le royaume des ténèbres. Mais je crois que durant ces 3 jours, il y a une porte qui s'ouvre. La porte de la victoire. Bien-aimé, s'il y a des choses qui ne viennent pas, c'est parce que nous sommes encore assujettis. Dans la prison, on ne peut pas te donner quelque chose qui peut réjouir ton cœur. Parce que tu peux avoir les shawarma, tu peux avoir l'hamburger, mais tu seras toujours privé de paix. Tu ne pourras pas avoir tout ce que tu désires tout le jour. Et il est important que chacun de nous sorte des à peu près. Qui a compris la première définition? Ce sont des esprits. Toi aussi tu dois devenir un esprit qui a un rang spirituel élevé. Et je crois que par la grâce de Dieu, pendant ces 3 jours, Dieu nous montrera comment être un esprit qui a un rang spirituel élevé. Alléluia.
Alléluia. C'est qui un géant? Ou c'est qui les géants? Les géants sont des esprits qui amènent l'homme à devenir inactif spirituellement. Un homme peut devenir inactif spirituellement à cause des géants qui assujettissent sa vie. Les géants peuvent assujettir ta vie et tu ne sauras plus être actif. Laissez-moi illustrer cela par la Bible. Dieu a créé le monde pendant 6 jours. Et il s'est reposé un seul jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a eu 6 jours où il était pleinement actif dans le monde spirituel pour créer des choses. Et un seul jour où il a eu le temps de se reposer. Mais les géants viennent perturber l'ordre. Un jour d'activité, 6 jours d'inactivité. Un jour où j'arrive à me tenir dans la prière et 6 jours je suis mort. Pendant un mois, 4 jours seulement où j'arrive à me tenir dans la prière, 26 jours je suis mort. Ça c'est le travail des géants. Laissez-moi vous dire une chose. Troisième définition. Les géants sont des esprits qui permettent aux esprits d'accompagnement de travailler dans la vie d'un homme. Les géants sont des esprits qui permettent aux esprits d'accompagnement de travailler dans la vie d'un homme. J'ai enseigné ici que les esprits d'accompagnement sont des esprits qui empêchent à l'homme d'avoir ce que Dieu a prévu pour lui, de vivre le maximum. Et les géants sont là pour empêcher à l'homme de vivre ce qu'il veut, mais en installant des esprits d'accompagnement. Le fou de Gadara avait dit, quand Jésus lui a posé la question, quel est ton nom? Il a dit à Jésus, mon nom est Légion. Parce que nous sommes nombreux. Quel est ton nom? Mon nom est Légion. Parce que nous sommes nombreux. C'est ce que les fous de Gadara dit à Jésus. Ils étaient nombreux, mais il y avait un chef. Il y avait un chef. Et ce chef-là était qui? C'était l'esprit des eaux. C'est pourquoi dans les pourceaux, les esprits sont entrés dans les pourceaux. Ils sont allés où? Dans l'eau. Deuxième chose, avant même que les pourceaux aillent dans l'eau, Jésus, en allant vers les fous de Gadara, l'eau était devenue un danger pour lui. Chaque fois que vous chassez les démons, il y a toujours un esprit majeur qui fait en sorte que les autres esprits puissent travailler et détruire la vie de l'homme. C'est un géant, mais qui emmène des esprits d'accompagnement. Il est là, mais il a des esprits qui l'accompagnent. Souvent, lui ne se fait pas voir, mais ses symptômes se font voir. La malaria ne se fait pas voir. Vous allez remarquer des fièvres. Vous pouvez comprendre que ça, ce sont des symptômes de la malaria. Et les esprits aussi travaillent comme ça. Lui amène des symptômes, mais lui-même ne se fait pas voir. Et quand vous n'êtes pas
spirituel, vous n'avez pas le discernement, vous ne saurez pas comprendre quel esprit travaille dans ta vie. Ce sont des esprits qui, quand ils assujettissent un homme, plus rien n'arrive dans sa vie. Plus rien de bon ne peut se passer dans sa vie. Pourquoi? Parce que l'esprit d'accompagnement est assis dans la vie de l'homme. Et comment cet esprit d'accompagnement vient? Par une porte qui peut s'ouvrir. Il peut s'inviter par la paresse spirituelle. Mais je crois que pendant ces 3 jours, Dieu nous fera grâce. Ta façon de dire Amen, tu es un sorcier. Il y a des gens comme ça, oui, quand il faut dire Amen, lui-même ne s'aime pas. Et il ne croit même pas. Non, c'est impossible. Celui qui prie sans avoir la foi, Dieu ne peut pas l'écouter. Hébreux 11 chapitre verset 6. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Dans la prière, on ne prie pas sans croire. Ta façon de dire Amen montre que tu crois. Celui qui ne croit pas, il dit bon. Tout est quota. Et on peut aussi m'y péter. Mais dans la maison de l'Éternel, tout est possible. Mais ça dépend de ta foi. Parce que Dieu est disponible. Tout dépend de ta foi. La façon de dire Amen montre même la soif. Ça montre comment quelqu'un s'attend à Dieu. Oui. Même la façon de suivre les cultes, ça montre comment quelqu'un s'attend à Dieu. Vous pouvez faire semblant devant des esprits. Tu peux faire semblant, comme si tout va bien. Mais la réalité peut montrer autre chose. Tu peux faire semblant. Et Dieu n'est pas un Dieu qui emmène des thèmes en vain. Il sait pourquoi il parle de ça. Et maintenant là, j'aimerais te montrer le premier géant qui peut s'opposer à tout chrétien. Et c'est dans les textes qu'on a lus. Mais tu n'as jamais lu ces textes-là comme ça. Cet homme a fait 38 ans à la piscine de Bethesda. Des années et des années. Le mouvement s'est passé. Mais lui n'était jamais guéri. Mais pourquoi il n'était jamais guéri? C'est parce que ces textes ici nous donnent un enseignement. Le premier géant qui combat le chrétien, c'est les géants qui nous emmènent à rater les saisons. C'est les géants qui nous emmènent à rater les saisons. Les géants qui nous font rater les saisons. La saison, c'est quoi? C'est un temps spécial où le ciel se pose sur ta tête. La saison, c'est un temps où le ciel se pose sur ta tête. Si tu dis Amen, j'aimerais te révéler. C'est pourquoi Jésus, après son baptême, le ciel s'est posé sur sa tête. La Bible dit l'Esprit l'a conduit dans le désert. Puisque le ciel était posé sur sa tête, un sentiment d'aller dans le désert pour prier est né en lui. Le ciel se pose sur ma tête. Je commence à sentir une envie de prier, une envie de jeûner, de chercher Dieu dans des grands sacrifices. Mais il y a un esprit, un géant qui s'élève pour me faire rater la saison. C'est le premier géant.
Et à la piscine de Bethesda, je sais qu'on dit que Jésus avait guéri un homme. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes ces textes autrement. La Bible dit qu'il y avait le mouvement de l'eau. Il y avait un mouvement qui s'est passé à la piscine. Et la saison, c'est quoi? C'est un temps où il y a un mouvement dans le monde spirituel. Cet homme-là, chaque fois qu'il y avait un mouvement, lui, il ratait ça. Et aujourd'hui, nous aussi, les chrétiens, nous vivons la même chose. Chaque fois qu'il y a une saison, nous ratons les saisons. Le même géant a suivi Jésus au désert. Jésus a été poussé à aller dans le désert, mais il a été poursuivi dans le désert parce qu'il y a un géant qui est destiné à faire rater aux gens les saisons. Et regardons bien le ministère de Jésus. Avant qu'il n'aille dans le désert, il avait reçu la prophétie. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Mais c'est quand il est allé dans le désert. Luc 4, verset 18 dit, quand il sort, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Il a oint pourquoi? Parce qu'il avait vaincu face aux géants qui combattent la saison. Mes frères et sœurs, il y a un géant qui fait rater aux gens les saisons. Il te fera rater la saison de prière. Je crois qu'on doit avoir un séminaire spécial sur la saison. On doit enseigner sur la saison. Et on doit prier sur la saison. La saison est une passe en or que Dieu te donne pour ta vie. Parce qu'en ces temps-là, ta force n'entre même pas en jeu. Tu n'as même pas besoin de ta force. Tu as juste besoin d'accepter. Parce que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Mais moi j'ai identifié que l'homme de la piscine de Bethesda, s'il avait fait 38 ans, regardez, même vous-même, 38 ans, le mouvement se passe, mais lui il rate toujours. Combien de fois ce mouvement-là s'est passé? On ne sait pas. Est-ce que c'était par année, c'était 2 fois, 3 fois, 5 fois, on ne sait pas. Mais est-il, il avait fait 38 ans. Comme pour dire, c'était un homme distrait. C'est un homme distrait. Et lorsque la saison arrive, les géants destinés à combattre la saison, l'arme qu'il utilise s'appelle la distraction. L'arme qu'il utilise, ça s'appelle la distraction. C'est tellement puissant cette arme. La distraction. L'arme qui tue la spiritualité. Et vous allez regarder aujourd'hui, tout le monde a été combattu par la distraction. Je commençais par montrer que Jésus avait fait 6 jours. Pardon, Dieu avait 6 jours pour créer le monde. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de temps de distraction. Un seul jour de repos. Quand la saison arrive, tu sens dans ton cœur. Un moment, tu n'as même pas prié. Mais tu sais, un fardeau s'est déposé dans ton cœur. Je dois entrer en prière. Qui a déjà senti comme une présence de Dieu qui te remplit. Tu n'as pas prié pour bénéficier de ça. Mais le ciel est venu se poser sur toi. On ne peut pas pour avoir la saison.
La saison, c'est Dieu qui l'envoie. Lui-même envoie ça. C'est mystérieux. Tout le monde ici a au moins senti ça une fois. Une saison, tu sens que je dois changer. Et quand la saison passe, tous les sentiments du changement que tu avais, ça disparaît. Parce que le ciel s'était posé sur toi. Et quand le ciel ne se pose plus sur toi, le ciel part. Ça devient maintenant compliqué. Là, il faut maintenant la force. Mais quand le ciel vient, la force n'est pas là. Tu sens qu'il y a quelque chose qui me conduit. Quelque chose, mais je ne force rien. Un moment, tu t'étonnes. C'est seulement moi qui prie comme ça. Oui, c'est toi. Mais il est aussi capable de faire rater aux gens les saisons. Mais je crois ce soir qu'il y a un type d'homme. Un type d'homme qui refuseront à Satan de prendre leur saison. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. La vie de tous les jours est difficile. Parce que la vie de tous les jours demande les principes. Mais la saison demande juste accepte seulement. La vie de tous les jours est difficile. Parce que Dieu a créé le monde il y a 2 temps dans la Bible. Le premier temps, c'est le temps chronos. Le temps normal. Les saisons. Pardon, le temps normal. Les mois. Les jours. Toutes ces choses-là. Ça, c'est le chronos. Mais les kairos, c'est le deuxième temps. C'est ça qu'on appelle la saison. Le ciel se pose sur toi. Et quand tu saisis ça, tu passes à un autre niveau. Mais si tu ne saisis pas ça, tu restes à ce niveau-là. Je prie Dieu ce soir que chacun de nous commence à saisir les saisons. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de combats en ce temps-là. Tu n'as même pas encore prié, mais tu sens déjà la présence de Dieu. Alors quand tu iras prier, qui a remarqué ça? Tu n'as pas prié, tu sens sa présence. Et si tu vas prier, quelque chose de nouveau naîtra. Pourquoi il combat autant les saisons? Pourquoi? Parce qu'il sait que la saison facilite la croissance spirituelle. Satan ne veut pas que tu grandisses. Parce que ta croissance spirituelle, c'est la réponse au défi de ta propre vie. Celui qui grandit est capable de résoudre les problèmes de sa vie. Mais quand tu ne grandis pas, à tout moment tu viendras, papa, j'ai tel problème. Mais si tu grandis, avant d'aller voir papa, tu utilises ce que tu connais. Ça se passe comme ça. Lui, il ne veut pas que tu grandisses. Il attaque ta saison par la distraction. Mais quand tu saisis la saison, tu commences à comprendre comment on voit des visions. Parce que chaque saison a un objectif de te faire monter à un niveau spirituel. Lui combat les saisons parce qu'il sait qu'il y a la croissance. Pourquoi il combat les saisons? Parce que Satan sait tu ne peux pas avoir accès aux grandes bénédictions de ta vie si tu ne sais pas saisir les saisons. Les grandes bénédictions de la vie viennent quand on saisit les saisons. Mes frères et sœurs, vous devez apprendre à saisir les saisons de vos vies. Tu comprendras un jour pourquoi la saison est importante. Tu comprendras. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne comprends pas. Vous savez pourquoi Dieu donne à tout le monde au moins un temps de vivre des saisons? C'est pour que l'homme ne puisse pas avoir le temps un jour de dire à Dieu, Seigneur, tu ne t'étais jamais révélé à moi. Non. Même si tu ne comprends rien,
Mais ton cœur sentira quelque chose. Tu n'as pas toujours besoin de comprendre. Moïse, quand il tuait l'Égyptien, c'était la saison où il devait se déconnecter avec l'Égypte. C'était juste ça. Et Dieu n'a jamais demandé à Moïse le fait pourquoi il avait tué l'Égyptien. Jamais. C'est poussé par l'Esprit. Il produit en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui avait produit en Moïse ce vouloir-là. S'il avait dit à Moïse, quitte l'Égypte, il n'allait pas faire ça. Il devait mettre en Moïse les ras-le-bol, la fatigue de l'Égypte. Je ne veux plus être héritier de Pharaon. Il a aussi mis quelque chose en toi. Mais en ces temps-là, les distractions sont venues. Quelque chose est venu sur toi. Quand vous voyez beaucoup de combats dans votre vie s'acharner à un temps précis, c'est que les choses qui sont devant toi sont tellement glorieuses. Quand ça devient trop fort, c'est que lui aussi il est près de toi trop fort. Quand ça devient très compliqué, c'est que lui aussi d'un côté il est là aussi présent. Quand ça devient trop puissant, c'est que Dieu aussi est là dans toute sa puissance. Les combats de saison, les géants qui combattent des saisons. Bien-aimé Daniel était en train de prier. Il attendait la réponse. Mais il y avait un géant qui avait bloqué l'ange qui avait la réponse de Daniel. Vous imaginez ça? L'ange qui avait la réponse de Daniel. Un ange qui est venu tout droit du ciel. Il a été séquestré par un démon. Un esprit méchant. Un géant. Il a séquestré l'ange. Tu n'iras nulle part. L'ange est resté. Et Daniel priait toujours. 21 jours de prière. Jusqu'à ce que Dieu a envoyé un autre ange pour aller aider cet ange-là qui était arrêté. Et l'ange qui était parti, c'était Michael. Pourquoi la prière de Daniel avait connu ce combat-là? C'est les démons, les géants qui combattent les saisons. Si tu n'as pas encore vu, n'arrête pas de prier. Dieu va renforcer des anges pour amener ta réponse jusque chez toi à la maison. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Mes frères et sœurs, j'aimerais nous dire une chose. Chaque fois que nous ne prions pas, nous perdons beaucoup. Vous n'avez pas idée de combien nous perdons. Mais quand nous nous mettons à chercher l'Éternel, le ciel s'ouvre. Dieu s'est fait connaître à nous. Qu'est-ce que tu sens en ce moment? Peut-être que tu sens aller chercher. Mais tu sens d'un autre côté beaucoup de combats. Tu sens même à changer ta vie. C'est lui qui produit ce vouloir-là en toi. Et à un moment même, qui a prêché au fils prodigue? Personne. C'était la saison. Il y a toujours une saison de visitation. Si vous ratez la saison, vous rentrez dans les temps, vous rentrez dans les temps mécaniques. Et là, c'est compliqué. Il faut attendre le principe. Quand la saison vient, la même mystérieuse de Dieu elle-même te soutient. Je prie Dieu ce soir qu'il nous aide à ne pas rater les saisons. Je prie Dieu ce soir. Mes frères, je clôture en disant ceci.
Quand vous venez à l'église et que la gloire de Dieu remplit l'église, quand la gloire remplit l'église, cette gloire-là qui est venue comme une grossesse. Si tu sors seulement d'ici, tu ne l'entretiens pas, elle est partie pour du bon. Mais si tu l'entretiens, c'est un feu qui va grandir, qui changera ta vie, qui transformera ton être. Celui qui a su saisir les saisons, c'est celui qui a su comment changer sa vie. Quand la saison vient, cours après ça. Dieu se fera connaître à toi. Il se fera connaître à toi. Tu ne sens pas cette présence-là en vain. Tout ce que tu ne comprends pas, que ça t'amène à les chercher. Parce que Dieu ne parlera pas à un étranger directement. Il fera pas ça. Parce que Dieu a des lois qui doivent attirer l'homme à lui. Et quand la saison vient, il met un témoignage dans ton cœur. Il y a un feu qui brûle dans ton cœur, comme pour le cas de Moïse. Dieu ne lui a rien dit. Mais Moïse a vu seulement le feu en train de brûler. Et quand il s'approche, c'est là que Dieu lui parle. Pour Moïse, c'était une vision. Mais pour toi, c'est un feu qui brûle en toi. Si tu t'approches, il te parlera. Mais si tu ne t'approches pas, tu laisseras ces géants dominer ta vie. Mais approchons-nous ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons prier le Seigneur. Nous sommes debout. Je veux que tu dises à Dieu: je ne veux plus rater les saisons. Parle au Seigneur. Seigneur, je ne veux pas rater les saisons de ma vie. Je ne veux pas rater les saisons de ma vie. Au nom de Jésus. Commence à prier. Lève-toi là où tu es. Prie. À l'église, on ne vient pas penser. Tu n'es pas venu ici penser. Tu es venu ici pour prier. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Je ne veux pas rater les saisons. 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 Il y a un géant qui combat les saisons. Mais je viens te prier. Aide-moi, Seigneur, à ne pas rater les saisons. Je ne veux pas rater les saisons. Au nom de Jésus. 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 Je ne veux pas rater les saisons. Je ne veux pas rater les saisons. Au nom de Jésus, je ne veux pas rater les saisons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle à Dieu là où tu es. Je ne veux pas. Est-ce qu'on peut saturer l'atmosphère du ciel par nos prières? Seigneur, je ne veux pas rater les saisons. Ta volonté pour moi est que je ne rate pas les saisons. Shamana basomania remana sumrekia aniskepe luzipani shayaba. Je ne veux pas rater les saisons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mamemememesh Ralizo Olama Santa Mania. Je ne veux pas rater les saisons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nakombo na Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maman, maman, maman. Il y a des gens, quand la saison arrive, tu peux remarquer des attaques.
L'attaque de ton cœur, l'attaque de ta vie de prière, prie le Seigneur. Je ne veux pas rater les saisons. Chandala marekeleke, lomazine le kelebesh, remama mama mama. Au nom de Jésus, je ne veux pas rater les saisons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Et maman, 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 maman. Et maman, 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 maman. Shalabarea, Shalabarea. Loranazite kabay rekete sumreneke. Alléluia. Roniske pani shadal lomanizi maneke bradeskoya lomenekina sobradia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ne veux pas rater. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lorsque j'étais en train de prêcher, le Seigneur m'a montré un cercueil ouvert. Un cercueil ouvert. Je voudrais prier. Je vais prier pour tout le monde. Mais je voudrais d'abord prier pour des gens qui ont rêvé la mort ou qui ont de pressentiments d'un problème de mort qui peut arriver dans ta famille. Tu as des pressentiments comme ça, il y a un esprit de peur. Je voudrais prier pour des gens comme ça. Si vous êtes là particulièrement, je voudrais prier pour vous. J'ai vu un cercueil, mais je sens dans mon cœur de prier dans ces deux directions. Si tu as rêvé la mort, tu as rêvé un mort, je veux juste que tu lèves la main. Je voudrais prier pour toi. Le Seigneur m'a montré un esprit de mort. Si vous pouvez avancer, s'il vous plaît, venez, s'il vous plaît. Mon frère, toi, c'est quoi? La personne de ma famille est morte. La personne de ma famille est morte. Une personne de ta famille. Ok. Moi, ce n'est pas un rêve, mais j'ai un oncle qui est vraiment malade en ce moment. Ok. Je rêvais que moi-même, je voulais mourir. Maman Lili. Oui, na loti a butu a lelo que papa n'a déjà koufa mais a loti a koufi na belle-mère nanga. Oui, maman. Oui, ma soeur. Dans les rêves, on me disait qu'il y avait une personne qui devait mourir. C'est récent? Oui. C'est un rêve de quand? C'était avant-hier. Avant-hier? Oui, maman. Ouais, des pressentiments. Donnez le micro là-bas. Tu avais beaucoup de gens sont morts à l'église. Le micro. Prenez, donnez le micro. Donnez le micro de l'autre côté. Oui, maman. Des pressentiments. Ça fait 2 mois que vous avez rêvé. Je vais donner le micro de l'autre côté. Oui, donnez à tout le monde qui sont là. Je voudrais écouter. Oui, mon frère. Oui, je rêvais, l'un des proches de ma famille est empoisonné. Moi, j'ai vu une collègue qui est déjà décédée, je parlais avec elle. Moi, j'ai rêvé que mon petit frère était mort. Donnez le micro de l'autre côté. En fait, moi j'ai rêvé d'abord d'un deuil, je ne connaissais pas qui était décédé et j'ai un pressentiment que j'ai l'impression que
je vais faire un de mes frères. Le pressentiment de l'amour. Je suis arrivée, je peux dire que ça se répète ces derniers temps. Les gens qui sont morts, je ne sais pas si ce sont des qui, j'arrive pas à voir les gens, mais bizarrement, ces gens-là, c'était le dé en question, c'était ici à l'église. Qui n'a pas parlé? Oui, donnez le micro. Moi aussi, c'est le pressentiment, papa. Ça va, ok. Levez vos mains, je vais prier. Je viens de détruire tout esprit des morts dans l'église, tout comme à l'extérieur de l'église, dans nos familles. Je détruis tout esprit des morts. Je déclare la longévité. Je fais tomber tout géant qui emmène le cercueil de la mort dans nos familles. Amen. Au nom de Jésus, tu ne pourras pas subsister. Tes œuvres sont dévoilées. Je te détruis au nom de Jésus. Je t'anéantis au nom de Jésus. Je déclare que la mort est vaincue par le sang précieux de Christ, celui qui est mort à la croix pour nous. Je vois le sang de Jésus, une goutte du sang de Christ sur chacun de nous. Et je prophétise cette parole qui dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et les paroles de leur témoignage. Au nom de Jésus, nous avons la victoire sur la mort. Nous acclamons Jésus pour cela. Vous pouvez rentrer, nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame Dieu pour la victoire. Acclame le Seigneur pour la vie. Que Dieu soit loué. Nous disons merci à Papa pour ce message béni. Ce message tellement béni sur les saisons. J'aime ce que Papa a dit. Il a dit que Satan combat nos saisons par la distraction. Alors un homme éveillé ce soir va prendre la décision d'entrer en jeûne. Un homme éveillé va prendre directement la décision d'être en jeûne, enfin de prier pour sa saison. Alléluia. Gloire au Seigneur, nous passons... nous allons faire nos offrandes ordinaires. Tu vas toucher ton offrande là où tu es. Nous allons faire nos offrandes. Tu vas toucher ton offrande. Tu vas baisser ta tête et tu vas prier pour ton offrande. Tu vas déclarer des paroles. Tu vas déclarer la victoire que l'Éternel t'a accordée ce soir. Nous avons 30 secondes. Déclare sur ton offrande. Déclare sur ton offrande. Seigneur, merci pour la victoire que tu nous accordes. Seigneur, merci de renverser les géants. Merci de renverser les Goliaths qui dérangent nos vies. Merci de les faire. Au nom de Jésus. Amen. Nous avançons avec nos offrandes du loyer. Nos offrandes du loyer. Si tu as ton offrande du loyer, tu peux avancer. Est-ce que la chorale peut nous aider avec un chant? Gloire au Seigneur, nous passons rapidement avec nos offrandes ordinaires et de la collecte des fonds. Nous avançons.
Zalananga Mosusute Kakaseyo Yahweh Zala nanga Seigneur, mon sous-souté kakaseyo. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen, amen. Nous allons recevoir nos bien-aimés qui ont accepté de prier avec nous pour la toute première fois. C'est ta première fois de venir en ces lieux. Si tu es là, tu peux balancer ta main. Tu es là. Gloire au Seigneur, il n'y a pas de nouveau. Nous rappelons que nous sommes là encore à partir de 23h30 à 0h30 pour notre deuxième session. J'espère acclamer le Seigneur. Nous avons dit que nous avons des sessions. La première session, c'est de 17h30 à 19h30. Et la deuxième, c'est de 23h30 à 0h juste. Nous serons en ligne sur notre page Facebook. La page, c'est Mission évangélique Trône de gloire. Et nous rappelons encore que nous sommes là demain pour notre deuxième jour. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous sommes là demain. Demain, ne manque pas. Invite ton frère, invite ta soeur, invite ta mère et invite ton père. Dieu nous fera énormément du bien. Le secrétariat pastoral informe à toute l'église. Le secrétariat pastoral informe à toute l'église que le pasteur reprend avec la réception le mois prochain. Durant ce mois, le pasteur n'a pas reçu. Il reprend le mois prochain, le mois de septembre. Le département de la chorale informe à toute l'église qu'il procède au recrutement des chantres. La chorale procède au recrutement des chantres. Tout celui qui sait chanter, qui veut modérer, vous êtes priés de me voir à la fin pour vous enregistrer. Que Dieu soit loué, telle a été l'essence de ce communiqué. Nous avons notre Père pour clôturer ces moments. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes là encore à 23h30. Nous serons en prière. 23h30 à 0h30, c'est 1 heure de temps. La prière du soir, le Seigneur m'a dit que nous devons vraiment renverser les murs de Jéricho. Amen. Et vous pouvez suivre ça en famille. Prends le temps de prier avec nous. Qui a été béni ce soir? Sous les saisons. Je vous parle avec beaucoup d'expérience. Je sais de quoi je vous parle. Il faut prendre cet enseignement au sérieux. Souvent, quand les gens ratent des saisons, ce qui viennent après, c'est les désastres. Il faut faire très attention. Quand le Seigneur nous enseigne ces choses, c'est vraiment pour nous aider. Personne n'a réussi sa destinée sans savoir saisir les saisons. Si tu ne sais pas saisir les saisons, ça sera chaud. Tu vas vraiment souffrir après et tu n'auras que tes yeux, tes larmes pour pleurer. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Et comme l'AG l'a dit, tu sais chanter, tu aimes chanter. Nous voulons encore qu'il y ait encore beaucoup de choristes à la chorale, des gens qui veulent travailler leur voix. Priez de voir l'administrateur à la fin. Nous voulons que la chorale soit grande. Une chorale qui chante et qui aime le Seigneur. Voilà.
Nous bénissons le Seigneur Jésus. Nous sommes arrivés à la fin, nous sommes debout. Nous voulons clôturer ce moment. Merci parce que tu as été Alpha et Oméga. Que ton nom soit loué à jamais. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Reçois la gloire et l'honneur. Accompagne-nous dans nos demeures. J'ai ainsi prié. Amen. Je viens de voir en vision, pendant que j'étais en train de clôturer, je voyais quelqu'un qu'on était en train de suivre, qui a rêvé qu'on était en train de le suivre sérieusement par des gens. Si tu es là, tu as fait un rêve comme ça, je veux que tu balances juste ta main, j'aimerais te voir. J'ai vu des êtres bizarres suivre quelqu'un ici. Suivre quelqu'un ici.